Le retour est dur, hein. Bien le bonjour les amis, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait un bail, hein. Ça fait un long moment que je ne suis pas revenue sur YouTube. Pour tout vous dire, en fait j'ai changé de travail. J'ai la chance de travailler chez Artezan. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous voulez voir ce que c'est, je vous mets le lien en barre d'infos. Et mon travail maintenant, c'est de trouver des professeurs pour créer des cours créatifs, que ce soit de la couture, du tricot, de la maroquinerie, du tufting, de la haute couture, tout ce que vous voulez, de la broderie, pour pouvoir les mettre à disposition de personnes qui, comme moi, ou comme vous, ont envie d'apprendre à créer des choses de leurs mains. Donc autant vous dire que je m'éclate dans mes nouvelles fonctions et que à force de faire des vidéos chez Artezan, et ben j'avais un petit peu perdu l'envie de faire des vidéos pour moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il se trouve que l'envie revient peu à peu et voilà, j'avais envie de revenir sur YouTube, revenir avec vous, revenir vous voir et vous repartager un petit peu mes créations comme j'avais un peu l'habitude de faire avant. Donc, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette première vidéo, déjà, bienvenue. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je m'appelle Amélie, je suis un peu une touche à tout en termes de créativité. J'aime faire de la couture, de la broderie, maintenant du tricot, j'ai appris, enfin. Je fais également de la maroquinerie, du tufting, un peu tout ce qui me donne envie et que j'ai envie de tester, de mettre à l'épreuve ou parce que j'ai un projet et je me dis bah tiens, faisons ça. En tout cas, ça me fait énormément plaisir d'être revenue sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant plaisir qu'avant à regarder mes vidéos. Pour cette rentrée de 2025, je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu mon atelier parce qu'au final, je ne vous l'ai jamais montré et que ce dernier mois, je l'ai complètement changé. Il est bien mieux agencé qu'avant. J'ai vraiment un coin pour chaque chose. Ça évite d'avoir 15 000 projets sur un seul établi, ce qui était un peu relou, je dois vous avouer. Avant, j'avais une grande table et je posais mes projets couture, mes projets maro, mon tricot, mon ordi, la caméra sur la même table. Autant vous dire que c'était un petit peu le bordel à la fin et que c'était des fois dur de retrouver ces petits. Mais là, c'est bon. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est la rentrée, faisons un petit tour de mon nouvel atelier. Mais avant de passer au home tour, à l'atelier tour, si je peux appeler ça comme ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle te plaît, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. On commence par la partie la plus classique de mon atelier, mon bureau. Maintenant j'en ai un uniquement pour mon ordi et pour les jours où je télétravaille, j'avoue c'est bien plus agréable. J'y vois beaucoup plus clair, bizarrement. C'est globalement un bureau plutôt classique avec les typiques rangements Ikea. J'ai également accroché un petit panneau sur lequel je pose un peu les choses qui m'inspirent ou que je trouve jolies. Comme par exemple cette magnifique petite broderie de Montmartre ou mon énorme carnet de chez Papier Merveille avec Piment Martin. Petite originalité de ce bureau, c'est que c'est un bureau avec élévation. C'est, je trouve, un vrai plus quand j'ai besoin de changer de position, quand je reste longtemps devant l'ordi ou que je suis en télétravail comme ça. J'avoue, j'aime bien me mettre un peu debout de temps en temps. À côté de mon bureau, j'ai installé ce vieux meuble à tiroir que j'ai depuis un certain temps mais qui me servait un peu de fourre-tout avant. Maintenant, je l'utilise pour ranger tous mes patrons par genre et par type. Avant, je les rangeais dans des cartons classiques pour ranger les documents, mais c'était un peu limite. Des fois, je devais un peu forcer pour les ranger. Je pense que ce système de rangement sera bien mieux pour la conservation de mes patrons. On verra. On va voir comment ça va vivre. Mais en tout cas, je trouve ce système hyper pratique. En plus, comme c'est à côté de mon bureau, j'ai vraiment juste à me décaler et à tirer le tiroir. C'est vraiment trop bien. À côté de mon meuble à patron, j'ai ma petite bibliothèque avec une partie des livres créatifs que j'ai, des livres de couture, de modélisme, ainsi que mon panier un peu fourre-tout. Je n'ai pas encore trouvé de système pour ranger mes affaires de tricot ainsi que mes calques de couture. Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Ensuite, j'ai mis en place un établi pour travailler principalement mes projets de maroquinerie, mes projets en cuir. L'avantage de cet espace, c'est qu'il est à la parfaite hauteur pour que je puisse travailler debout, ce que je trouve vraiment hyper pratique. J'y ai installé pas mal d'outillages ainsi que mes différentes paires de ciseaux. Ça me permet de les garder à portée de main et c'est hyper pratique.
petit focus sur le sac à outils que j'ai fabriqué de mes petites mémines. Je l'aime énormément, surtout ce bleu, il est trop beau. Il y a juste au niveau du rangement du cuir en lui-même où je suis pas super satisfaite du rangement. Pour le moment, il est rangé à plat sous un des tréteaux, mais je sais pas trop comment le mettre d'autre parce que j'ai pas vraiment d'espace assez grand pour le poser vraiment à plat pour qu'il se conserve bien. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça et on verra plus tard. On passe enfin au coin couture. C'est clairement l'espace qui prend le plus de place dans mon bureau. Petit coucou à mon superbe mannequin alias Janine qu'il faut que je remette à mes mesures. C'est une taille 42 de chez Stockman. Il lui manque clairement un peu de volume pour être à mes bonnes mensurations. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre comment je le remets à mes mesures ? Une des choses que je préfère dans ce coin couture, c'est clairement mon petit chariot Ikea dans lequel je range vraiment l'essentiel. Je l'utilise depuis plusieurs années et c'est vraiment extrêmement pratique. Je peux le bouger partout dans la pièce, il me suit tout le temps. Tout en haut, sous le plateau, je range de la mercerie, quelques craies, ainsi que cette petite boîte jaune que je peux sortir à chaque fois que je veux coudre. J'y ai placé quelques indispensables, comme ça je peux vraiment juste prendre ça et j'ai pas besoin de relever le plateau à chaque fois. J'ai également cette magnifique boîte à biscuits dans laquelle je range tous les petits trucs, tous les petits outils qui peuvent glisser facilement et se perdre. Voilà, juste pour éviter que ça traîne partout, je les mets là et au moins je sais que ça ne bouge pas. Dans le deuxième étage, je range tout ce qui est épingles, aiguilles, petites bobines de fil, les différentes canettes, les mètres rubans, etc. Et le dernier étage, je l'ai réservé au repassage. Voilà, j'ai mis mes petits trucs pour repasser, mon tout petit fer à repasser. Et comme j'aime bien optimiser au maximum les choses, j'ai également investi 3 côtés de la desserte avec des tambours de broderie, mes différentes règles japonaises, mes pistolets et ma petite Jeannette. Dans le meuble Ikea qui est juste derrière, je range encore tout ce qui est mercerie, mes différentes machines évidemment, et tout ce qui est un peu plus relou, type administratif. Au-dessus, j'ai encore un peu de mercerie, oui, j'ai un peu des boîtes partout, j'ai des boutons, de la bijouterie, des fils, et j'ai également un petit coin de rangement pour tout ce qui est perles et broderie. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur ce magnifique pâté de broderie et ma petite pochette de rangement d'aiguilles que je me suis fabriquée ? Je suis trop fan de ce cuir de poisson jaune. Ah, et j'ai également une petite passion de rangement par couleur. J'aime bien ranger mes fils par couleur. Cette passion, je l'ai aussi pour tout ce qui est rangement de tissu. Voilà, je l'ai également distillé dans mes petits tiroirs de tissu. Quand je peux, j'essaye de les ranger par couleur dans les différents tiroirs. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo vraiment juste pour faire un coucou. Je me voyais pas trop revenir un peu comme une fleur après 1 an et demi de no signal sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez des envies de vidéos particulières, s'il y a des choses que vous avez envie que je refasse, que je pousse un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Je m'arrête là, j'arrête de blablater. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo.